Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Grande incertitude autour de la transition au Mali. Les signaux du non-respect du délai sont désormais visibles. Après avoir pris l'engagement de rendre le pouvoir aux civils au terme des 24 mois, les autorités de la transition sont dans l'expectative. Elles ont non seulement perdu la boussole, mais aussi et surtout semblent être bloquées au regard de l'immensité, de l'énormité et de la délicatesse des tâches qui sont celles de l'amélioration des conditions sécuritaires pour un retour à l'ordre constitutionnel et surtout de poser les jalons d'une gouvernance vertueuse. Elles ne savent plus à quel sens se vouer. Sinon, comment comprendre qu'à 15 petits mois de la fin officielle de la transition, l'on est encore à se demander si le chronogramme sera respecté, tant les lignes n'ont pas bougé. L'autorité indépendante de la gestion des élections, l'AIGE, dont la mise en place a suscité beaucoup de réactions négatives alors qu'elle est l'organe indispensable pour l'organisation des scrutins, n'a pas jusque-là pu mettre en place ses démembrements. Au regard du grand retard constaté dans la mise en œuvre du chronogramme, on peut affirmer sans risque de se tromper que l'on s'achemine vers une nouvelle prolongation de la transition au Mali. La question que tout bon citoyen malien doit se poser est celle de savoir à quoi une nouvelle prolongation pourrait-elle déboucher. En d'autres termes, les autorités maliennes sont-elles en train de mesurer les conséquences d'un tel scénario pour le Mali? Sous asphyxie financière depuis des mois, prise à la gorge par les forces du mal, embourbé dans une crise sociopolitique sans précédent, le Mali cherche toujours sa voie, celle d'une sortie de crise. Pour l'instant, c'est l'incertitude totale, car tous les indicateurs sont au rouge et c'est la confusion au sommet de l'État. Les autorités ne savent plus à quel sens se vouer face à la montée du thermomètre sociopolitique ces derniers temps, faisant planer à coup sûr le risque d'un soulèvement populaire. Que dire de l'insécurité qui se généralise au point que tout le pays est embrasé? Pour rappel, l'insécurité était dans un premier temps résiduelle. Ensuite, elle a concerné les régions du centre et du nord dans leur grande majorité. Maintenant, elle s'est étendue sur l'ensemble du territoire. La question est de savoir comment pourrait-on faire face à ces multiples crises pour le laps de temps qui reste à organiser des élections à la date échue et qui ne seront pas contestées. Toute la question est à ce niveau aujourd'hui, d'où la grande incertitude. En effet, le chronogramme initialement établi fait mention de la tenue d'au moins 6 élections au Mali d'ici 2024. Le premier scrutin serait probablement référendaire pour adopter une nouvelle constitution. Cette entrée en matière ne fait non seulement pas l'unanimité, mais elle suscite beaucoup d'inquiétudes au sein de la classe politique et de la société civile. Elle donne même lieu à des débats houleux, rappelant fort opportunément le mouvement de contestation Ante-Abana. Après le référendum, les élections qui doivent suivre sont celles des communales, des locales, niveau cercle, des régionales et des législatives. La transition devra s'achever avec l'organisation de l'élection du président de la République, dont l'investiture aura lieu le 26 mars 2024. À moins de 15 mois du deadline, le processus électoral n'a guère avancé, pour ne pas dire qu'il est véritablement grippé. L'AIGE, qui est la structure faîtière dans l'organisation des différents scrutins, n'a pas connu une avancée significative car ses démembrements n'ont toujours pas été mis en place, alors que le premier scrutin est prévu pour mars 2023. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.